Ferris Barka, tu t'es engagé il y a quelques années dans une association pour le climat. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette aventure alors que d'autres personnes de ton âge auraient pu finalement se concentrer sur leurs études? Moi, je me suis lancé parce que j'avais pas le choix. J'étais dans une situation où ma mère était très malade, donc je devais essayer de faire en sorte de tout simplement trouver un moyen de comprendre les causes. Là, on parle d'un cancer et c'était le sujet qui m'a fait remonter à la question de l'environnement, à la question des exposomes, ce à quoi on est exposé, plus ou moins en fonction de là où tu habites, en fonction de la région dans laquelle tu as grandi, de ton environnement social. Et c'est ça qui m'a mis sur la piste de l'écologie. C'est comme ça qu'après, on a fait Banlieue Climat, on est allé partout en France et on a fait nos trucs. Hein. Aujourd'hui, on en parle beaucoup évidemment de ces thématiques. Est-ce que tu penses qu'on est suffisamment informé, qu'on est bien informé aujourd'hui avec justement des personnalités comme toi, avec des médias spécialisés? Ou est-ce que tu penses qu'il y a vraiment encore un long chemin à parcourir? Il existe l'information est là, elle est disponible, mais on n'est pas suffisamment bien informé parce que faire créer l'information ne suffit pas à la faire transmettre. Tu peux avoir quelque chose de très impactant, très important, c'est pas pour autant que les gens vont l'intégrer, le comprendre et l'accepter. Donc effectivement là on n'y est pas encore, parce que si tout le monde avait capté, on serait pas là en train de faire des interviews, on serait vraiment en train de faire la révolution de la rue. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, on voit que ces sujets-là, finalement, ont été pris par des personnes comme toi, par exemple. On pense depuis des années des gens comme Greta Thunberg, c'est-à-dire des gens, les activistes, qui ont un peu incarné, personnalisé le message. Je pense que c'est nécessaire justement pour le rendre plus compréhensible aussi pour le commun des mortels. Ouais, l'incarnation, on est dans une société d'incarnation. Donc à partir de ce moment-là, le but c'est pas non plus de répéter des schémas qui sont problématiques, parce que c'est problématique l'incarnation et la surpersonnalisation d'un mouvement. Parce que si demain, moi j'existe plus, qu'est-ce qui existe? Donc il faut être en mesure de revenir avec un collectif. C'est pour ça qu'on a monté une asso, des jeunes qu'on accompagne, machin. Mais quelque part, effectivement, l'incarnation, on est obligé de passer par là dans une première étape, parce que c'est ça qui va permettre l'identification des gens. Ils vont se rassembler autour de toi et puis ça donne une forme de crédibilité aussi à ton propos. Alors, tu parles beaucoup de politique, on t'a entendu tout à l'heure là-dessus et c'est hyper intéressant. Est-ce que tu te vois aussi comme une forme de militant politique ou est-ce que tu restes plutôt sur le terrain des idées et sur le terrain des thèmes qui te sont chers comme l'écologie? Il y a tout qui est politique en vrai. C'est-à-dire que ça marche pas de, pour moi, séparer les idées et la politique. Mes idées sont liées à un système politique, donc de domination, donc de gestion de la cité tout simplement. Tout est politique après, en tant qu'acteur politique, en tant que tel, non, parce que je vais jamais essayer de prendre un mandat ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Ma vision des partis, elle est très problématique dans le sens où il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Je suis pas dans une démarche d'avoir un mandat parce que je trouverais ça très présomptueux et absurde. Par contre, effectivement, mon combat il est politique parce que tout est politique, donc j'ai pas fait exprès quoi, mais c'est la vie qui est comme ça. Dernière question, quels sont tes modèles d'inspiration, des personnalités historiques, je sais pas, des auteurs, des artistes? Sarah Kane, c'est une dramaturge anglaise qui s'est suicidée à 28 ans, qui est complètement tartée du ciboulot. J'aime trop, en ce moment je suis matrixé par ça. Je regarde toutes ses pièces de théâtre, j'écoute tout. Elle a écrit une pièce qui s'appelle 404, je sais plus, Psychose. C'est fascinant, c'est sur comment les traumatismes sont représentés dans le théâtre ou non représentés, et donc comment on peut aller dans une violence tellement grande que les metteurs en scène sont là en mode mais Sarah arrête, parce que tu es en train de mettre des gens en train de se faire violer, en train de se faire couper des bras, en train de se faire tabasser, comment tu veux qu'on mette ça en scène? Elle dit justement cette violence là dans le quotidien vous la voyez pas, donc elle vous choque sur scène, il faut tout faire pour la mettre en scène, il faut tout faire pour la représenter. Elle problématise la question de la représentation de la violence, notamment dans le milieu du théâtre. Je trouve ça fascinant. Moi je connais pas trop le théâtre mais je suis tombé sur elle et là c'est un peu mon inspiration du moment.